l'essence et la vérité en général, à la fin de la journée, ils finissent toujours par émerger. Et à la fin, c'est toujours « Ah, tiens, il s'agissait de telle ou telle chose. » Mais le public, l'intoxication en matière d'information, c'est la seule intoxication où peut-être il n'y a pas d'overdose. Vous savez, les gens ils sont intoxiqués, ils s'affolent, mais il n'y a pas d'overdose, quoi. Oui. C'est comme si l'être humain, le cerveau humain, était fabriqué pour encaisser des doses absolument impossibles d'intoxication, de les digérer et le lendemain de repartir encore sur... Oui. Donc c'est ça le véritable problème. Je ne sais pas comment ça va s'achever, mais le journaliste est désormais l'espace de la sérénité. Il faut quitter la fébrilité et rester concentré sur ce qui est l'information. Désormais, lorsqu'il y a des choses qui se passent, je demande toujours aux gens, quelle est l'information? Je demande toujours aux gens, c'est W plus H. Oui. Qui a fait quoi, où, à quel moment, et quelles en sont les conséquences? Je pose toujours la question. Les gens, c'est un W plus H. Tel, à tel endroit, tel jour, à telle heure, a dit telle chose, concernant telle chose, telle autre chose. Ça. Où est la déclaration? Où est la déclaration qu'il a faite? C'est où? Oui. Il a fait ça dans quel cadre? C'est un discours? S'il vous plaît, apportez-moi le discours. Il faut toujours... On a perdu ces habitudes-là. Pourquoi on ne repart pas? Le béaba du métier. Le béaba. Oui. Alors, est-ce que vous, Aman Mana, le journalisme a encore vraiment de l'avenir dans le monde d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le journalisme n'est pas mort. Oui. Le journalisme ne mourra pas. C'est-à-dire qu'on a besoin de journalisme. On a besoin de journalistes. Sinon, qui sera le gardien? Même dans un pays comme le nôtre, avec la situation économique qui est celle de la presse aujourd'hui, qui vit dans une véritable précarité, on n'en parle même plus tellement, la situation elle est précaire, la presse se vend très très mal, les annonceurs, il y en a de moins en moins. Est-ce que dans ces conditions-là, le journalisme, pour parler du cas du Cameroun, a encore un avenir? Il y a la facilité qui consiste à dire que chaque pays a la presse qu'il mérite. Ça, c'est Alain Menck. Qui mérite, oui. Je ne vais pas glisser dans cette facilité-là. Moi, je dis toujours que on est à une étape. Et la presse a besoin de retrouver le modèle industriel qui s'y est. Pour pouvoir essayer de se reconstruire et continuer à faire son travail auprès du citoyen. La presse se nourrit de quelque chose qui est inaltérable, la vérité. Oui. Et cette vérité-là a quelque chose de fantastique. La vérité, c'est comme du diamant, ça ne peut pas, ça ne peut jamais se déliter, oui. Vous voyez. Donc on a besoin de cela par rapport à une forme d'hygiène dont la société a besoin. Donc les journalistes, les vrais, les bons, devront toujours être là. Les journalistes qui participent d'un certain nombre d'élitements, j'allais même dire qui participent d'un certain nombre de déconstruction, en réalité, ils se font prendre à leur propre piège. Je ne veux pas parler ici de certains jeunes gens qui sont en prison au Cameroun en ce moment, mais en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Tant on va la cruche à l'eau qu'elle finit par s'y briser. Oui. Vous voyez? Donc vous finirez toujours par complètement vous rendre compte que et le public se rendra compte. Mais en réalité, tel c'est un faux jeton. C'est-à-dire que vous croyez qu'il y aura un phénomène de sélection naturelle? Il y a une sélection naturelle qui va s'opérer. Oui. On saura que tel organe de presse
À la fin de la journée, peut-être qu'il faut faire attention. Est-ce que ce n'est pas le journaliste dans l'âme, celui qui est passionné par son métier et qui refuse obstinément de voir que le métier ou alors l'environnement global de la presse est en train de tomber, qui parle? Non, Mieux que l'observateur. Parce que la situation, elle est là à Manmana, c'est-à-dire qu'il y a, la presse se porte mal, les journalistes sont de moins en moins bien payés, ou alors pas du tout, et tout cela. Est-ce que dans ces conditions-là, il est possible de faire une presse de qualité, d'avoir des journalistes de qualité? J'ai parlé de l'atomisation. Oui. J'ai parlé de l'atomisation. Moi, je considère le besoin d'information comme étant un besoin naturel comme celui de respirer. Tout à fait. Donc, la fonction va rester, même si l'organe souffre. Oui. L'organe souffre, la fonction va rester. Donc, la fonction aura besoin d'un autre organe. C'est à l'organe de se réadapter. Quels sont les nouveaux modèles industriels qui vont permettre à une presse, la presse de qualité, de continuer à exister? C'est le modèle de Naya TV, qui est une télévision sur Internet, qui est légère. Maintenant, où est-ce qu'elle va trouver les moyens? Elle trouvera ses moyens. Elle trouvera ses moyens si elle ne lâche pas. La grande presse écrite, avec des tirages importants, oui, qui vit de ses abonnements, qui vend 2 fois. Une fois d'abord chez le lecteur et une deuxième fois chez l'annonceur. oui. Cette presse-là, elle souffre. Elle souffre. Mais elle devra trouver les moyens de son adaptation avec l'Internet. Et puis désormais, moi je ne parle plus de... Je parle désormais de médias, parce que le fameux modèle avec lequel nous avons été éduqués, c'est-à-dire que la radio annonce, Oui. La télévision montre et la presse explique. C'est un modèle qui n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, la télévision, on lit la télévision, c'est-à-dire que je lis mes informations sur le site de la BBC. Oui, oui. J'écoute les podcasts, oui, de Jeune Afrique, qui est un organe de presse écrite. J'écoute les podcasts de Jeune Afrique. Donc, désormais, on est dans un média total, on est dans un monde où le média, désormais, est confiné à une marque. oui. Une marque, un label. Et maintenant, un label, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire une certaine crédibilité, une certaine qualité. On s'en va tous vers là. Maintenant, il y a la grande cannibalisation de la publicité par 5 entreprises, par les 5 grandes entreprises des GAFA. C'est encore un autre combat. Dans les pays où les gens sont organisés, on se bat pour pouvoir... Pour que les médias puissent récupérer. Pour que les médias puissent récupérer. Parce que ce sont nos contenus, oui, ce sont nos contenus. À la fin de la journée, ce sont nos contenus qu'ils utilisent. Oui. C'est nos contenus qu'ils utilisent. Maintenant, l'intelligence artificielle, une fois de plus, c'est nos contenus qu'ils utilisent. Absolument. Une fois de plus, c'est nos contenus. Et ici, aux États-Unis, c'est un combat qui est mené par les grands médias contre les GAFA pour essayer de récupérer la part qui est la leur. La leur. Parce que ce sont les journalistes qui sont allés sur le terrain, Oui. qui ont collecté l'information, qui ont écrit, qui sont même des artistes à la fin, parce que c'est une forme de production littéraire aussi, le journalisme. Il y a des droits d'auteur de façon littéraire sur les journalistes. Et puis, on puise à l'intérieur, et en retour, ils n'ont pas de quoi vivre. Oui. Donc, je pense que c'est une guerre industrielle. C'est une guerre industrielle. Et nous sommes dans une période de turbulence. Oui, oui. On est une période de turbulence. Malheureusement, il y a d'un autre côté les absolutismes qui ont envie de tuer la presse. Oui, oui. Attends, le regain d'un certain nombre de pouvoirs militaires ici et là, le regain d'un certain nombre de pouvoirs autoritaires qu'une presse de qualité gêne. Eux, c'est intéressant pour eux d'atomiser tout ça. Tout d'après, oui. Oui, pour que, à la fin, il n'y ait plus que des médias caporalisés, Oui. des médias à leur botte. Que la liberté de presse soit une liberté de presse qu'ils tiennent en laisse. Liberté surveillée. Voilà, que la liberté de presse soit une liberté surveillée. Donc, il y a ce combat-là. Mais le grand public ne comprend pas.
Le grand public ne comprend pas. Oui. Dans un cas comme celui du Cameroun, les autorités en place, je pense qu'il y a quelqu'un qui est au fait des enjeux et qui a organisé l'affaiblissement d'un certain nombre de médias. Vous voulez parler de qui? Non, j'ai dit au Cameroun. Oui. Je ne veux pas parler d'un individu. Oui. Je dis que dans le système, Oui. les gens ne sont pas stupides. Ils savent qu'ils n'ont pas envie, n'ont pas besoin d'une presse éclairée. Vous voyez ce que les médias ont fait depuis 1990 au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il y a encore un certain nombre de médias qui tiennent leur rang, qui continuent à tenir leur rang. C'est-à-dire que face au pouvoir, ils ont quand même encore la possibilité de dire les choses telles qu'elles peuvent être. Le reste, vous n'avez pas le choix. Oui. Le reste, voilà. On sait très bien le rôle des médias dans une véritable démocratie. Dans le cas du Cameroun, quel peut être le rôle de l'État pour redonner, j'allais utiliser une formule très forte, redonner à la presse camerounaise sa grandeur? Non. L'État, le pouvoir en place, oui, tel qu'il est, dans son ADN, n'a aucun intérêt. N'a aucun intérêt. Ils n'ont pas besoin d'une non, ils n'ont pas besoin d'une presse de qualité. Oui. Ils sont attachés à avoir une presse affaiblie pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Donc ils n'ont pas besoin de ça. Donc sinon, la situation actuelle les arrange. Oui, bien entendu. Pourquoi ils vont se tirer une balle dans la jambe? C'est tellement, ça n'a pas de sens. Oui. Ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin d'avoir un ensemble de petits. Ils ont déjà les grands navires, que sont la télévision officielle, le grand quotidien national et les satellites. Ils ont maintenant plein de grands navires, ils ont maintenant beaucoup de petits bateaux, des pirogues, des sous-marins, et tout. C'est une flotte absolument interlope, et c'est une flotte qui fait que ils n'ont pas besoin que de l'autre côté, il y ait des petites barques qui naviguent en prenant le cap qu'elles veulent. Non. Oui. Donc, je ne vais pas me mettre là pour dire vous n'avez qu'à. Non. Ils savent ce qu'ils ont à faire pour se maintenir, parce que l'enjeu c'est quoi? C'est le maintien du pouvoir politique, l'accaparement des ressources et la distribution à une minorité contre la majorité, tout simplement.